Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 13 avril 2023. Avant de commencer le tirage, je tiens à vous dire que donc aujourd'hui, comme vous voyez, il y a un tirage, demain il y aura un tirage et ensuite nous nous retrouverons que le 24. Puisque demain, dans la matinée, je vais devoir subir une opération et très légère, il n'y a pas de souci, sauf que je vais avoir besoin de quelques temps pour me remettre et donc on va prendre un petit temps et on se retrouvera pour de nouveaux tirages à partir du lundi 24 avril. Voilà. C'est parti pour aujourd'hui, donc jeudi 13 avril. Nous avons Bacchus. Alors, Bacchus, c'est la récolte. C'est les vendanges, c'est le résultat. En fait, ce qu'on peut tirer de nos efforts passés, etc. C'est du 3, c'est-à-dire que si j'ai travaillé, 1, 2, 3, paf, je récolte. Voilà. Ensuite, on a le diable. Le diable, c'est l'obsession. Alors, attention à ne pas être obsessionnel par rapport à ce que vous allez avoir, par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce que l'on va peut-être tous vouloir obtenir et est-ce que ça va être à la hauteur, etc. Ce n'est qu'une première récolte. Donc, on n'est pas... vous voyez, dans un cycle, le 3, c'est la première récolte. On n'a pas tout d'un coup, mais il ne faut pas non plus faire une obsession et il ne faut pas non plus que ça prenne tout l'espace. Vous voyez, il faut essayer de relativiser. Ça ne veut pas dire lâcher prise. Ça veut dire se dire, ok, j'ai déjà obtenu ça, le chemin n'est pas terminé, je vais rien lâcher, mais je peux peut-être faire une pause pour essayer de prendre soin de moi, je dirais. Ensuite, donc, nous avons la sorcière et l'espoir. Vous voyez, c'est-à-dire la sorcière, elle est très ancrée là où elle est. Vous voyez, et c'est du karmique. On est sur du 8. Donc, la sorcière, en fait, elle prend conscience que ses actes ont des conséquences et que les conséquences de ses actes auront eux-mêmes des conséquences puisque je devrais agir par rapport à ces conséquences. Donc on a le truc de l'espoir, le truc d'essayer de garder le plus de positivité possible et de croire, en fait, le plus de foi possible en mes capacités à réagir, en fait, C'est important. Surtout quand on voit Bacchus avec la sorcière en dessous, on se dit, il y a une idée d'intuition là-dedans. Il y a une idée de... Dans cette récolte, il y a une idée de... Qu'est-ce qui peut me servir? J'ai l'intuition que ça peut être utile. Et du coup, vous voyez, je mets ça de côté parce que je pense que ça peut m'être utile. Et, voilà. Et puis, avec le diable et l'espoir, on a l'idée de ne pas... En fait, il faut être très ambitieux, mais ne pas se faire mal avec cette ambition. Cette ambition, elle doit être là pour nous servir, elle doit nous être utile, elle ne doit pas nous blesser, elle ne doit pas, à un moment donné, nous faire nous sentir comme quelqu'un qui n'y arriverait pas, qui serait nul, qui serait... Vous voyez, ça serait pas bon. Par contre, une ambition bien placée, c'est une ambition qui nous pousse, une ambition qui nous dit « mais t'en es capable ». Et si jamais ça ne devait pas marcher, tu es capable quand même d'obtenir ceci ou cela, tu es capable quand même de retourner ces situations-là, fais-toi confiance, en fait. Il y a ce côté-là, et nous avons responsabilité, bah voilà, ça ne tient qu'à moi, en fait, de cultiver cette attitude, de cultiver le fait de ne pas me rendre malade, de ne pas faire de certaines choses mes obsessions, vous voyez, et plutôt d'aller chercher la récolte et d'être très en lien avec ce dont j'ai besoin. Si j'en ai pas besoin, autant que je laisse les choses telles qu'elles sont, elles donneront forcément d'autres trucs, peut-être, si j'en ai pas besoin. Vous voyez? Et si j'en ai besoin, eh ben, j'utilise. Voilà. Et donc, nous avons libération. Ouais. Ouais, il y a un côté... c'est de ma responsabilité de ne pas me laisser enchaîner par mes obsessions. Voilà. Aujourd'hui, ça va être ça. Alors, il y en a plusieurs, je vais vous les dire, mais il y en a trop. Les poissons, donc l'arbre, le cercueil, et la lune, et les oiseaux. La montagne et la lune. Bon, bah voilà. La lune, c'est comme je vous ai dit, c'est les marées, c'est l'instabilité, c'est
le côté intériorité, le côté intuition aussi, hein, mais c'est aussi le côté frustration, etc. Et la montagne, bah, le blocage, la frustration, encore une fois, hein, le côté... en fait, le côté, c'est peut-être une cacahuète, mais je le vois comme le Mont Blanc, en fait. Hein, et du coup, j'en fais une fixette. Alors, nous allons avoir aujourd'hui la Lune, la clé, le nuage, l'homme et les oiseaux. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai quand même vachement l'impression qu'il y a une instabilité. Avec les oiseaux, ça me donne le côté de l'information, une instabilité de l'information, comme si on ne savait plus où on en était. Comme si on ne savait plus quelles sont les réelles possibilités. Comme s'il y avait beaucoup d'incertitudes. On est sur du concret, hein. On n'est pas tellement sur de l'émotionnel, on est sur du concret, comme si, concrètement, on ne savait plus sur quel pied danser. Concrètement, même si on commence par la Lune, hein, moi j'ai l'impression que c'est à cause de ce concret qu'on a cette instabilité émotionnelle, parce qu'en fait, on ne sait plus... Le nuage, il est au centre. C'est je sais pas, je sais plus, j'ai pas la vue, en fait. J'ai pas la vue claire. Du coup, ça va générer ça. Mais j'ai pas la vue claire concrètement. J'ai pas la vue claire sur les possibilités concrètes qui s'offrent à moi, en fait. Hein. Parce que le discours n'est pas clair. Parce que le discours n'est pas... ouais, il y a un truc sur... comme on comprend pas, on peut pas savoir où on met le pied. Puisqu'on a l'impression de pas comprendre et du coup de pas voir quelles sont les choses concrètes, en fait. Hein. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la Lune par la Vierge, je recouvre la clé par la femme, je recouvre le nuage par le cœur, je recouvre l'homme par la cigogne, et je recouvre les oiseaux par l'arbre. Ouais, il y a un côté je stresse, il y a un impact émotionnel assez important aujourd'hui par rapport à un truc, à un changement matériel, à un changement concret, à un changement peut-être financier, à un changement très important, en fait, je dirais. Il y a un changement assez important et ça peut être carrément l'ordre de la journée, ça peut être ce qu'on devait faire dans la journée, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être même plus global, hein, ça peut être vraiment, c'est hyper large, en fait. Hein. Mais il y a cette idée de stress, il y a cette idée de ne pas forcément comprendre, il y a cette idée d'impact émotionnel, il y a cette idée de dispersion, en fait. De la dispersion parce que obsession sur un truc et du coup toute cette dispersion c'est pour éviter de penser à ce truc là et en même temps on ne fait qu'y penser quand même, vous voyez, donc il y a peut-être un côté énervement, agacement, mais qui en fait quand on regarde les colonnes on voit que c'est auto-nourri parce que en vrai on peut s'en libérer. La clé, la femme, c'est en vrai t'as les clés pour te sortir de ça, en fait, en vrai. La réalité, c'est que tu as concrètement les clés pour te libérer, en fait. Hein. Concrètement, voilà. Avec le nuage et le cœur, on voit que c'est parce qu'on se sent un peu perdu, parce qu'on se sent un peu... on ne sait plus trop, en fait. Hein. Avec l'homme et la cigogne, on sent qu'il y a un truc qui change. On sent qu'il y a un truc concret, hein, concret. Hein, qui est en train de changer et qui est en train d'annoncer une réussite, qui est en train d'annoncer une protection, qui est en train d'annoncer quelque chose de l'ordre du matériel, du concret, du professionnel. On sent qu'il y a un truc qui est en train de bouger positivement, mais comme on ne sait pas où ça va exactement, on peut choisir de s'autoflageller et de faire aujourd'hui de cette autoflagellation une petite obsession. Mais on a les clés pour se sortir de ça. Du coup, c'est pas grave. Il faut juste... Ok, d'accord. Alors peut-être que là, j'y mets peut-être un peu plus de stress qu'il ne faudrait. Peut-être que là, j'y mets un peu plus de doute qu'il ne faudrait. Et peut-être que si je rationalise les choses, eh bien finalement, je vais me libérer de cette, aujourd'hui de cette problématique qui est très intérieure et qui n'est que ça, en fait. Qui n'est que ça même. Voilà. Pour essayer de comprendre qu'à l'extérieur, c'est juste que les choses sont en train de bouger et qu'effectivement, quand les choses bougent, c'est instable, mais c'est pas pour autant que je dois stresser et que ça va pour autant me péter à la tronche. Non, pas forcément. Voilà. On va regarder, hop, avec l'oracle des messages essentiels.
Et il nous donne « Tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. » Aujourd'hui, rayonnons amour et confiance et tout ira bien. D'accord? Donc on prend les clés et on dépasse ce truc-là et on rationalise. Et c'est de notre responsabilité de nous libérer de choses qui parfois ne nous appartiennent pas, mais qui nous entourent et qui nous impactent. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!